Éternel Dieu des armées, nous voulons te dire merci parce que tu es bon et tu es merveilleux. Jésus, merci parce que si nous venons dans ta maison éternelle, c'est pour recevoir quelque chose de ta part. Jésus, je t'abandonne ce moment entre tes mains. Éternel, laisse, ô Dieu, que ton esprit me couvre, Seigneur. Que ton esprit, mon Dieu, mon roi, me couvre. Que ce que je vais sortir de ma bouche, que ça ne vienne pas de moi, mais de toi. Je t'abandonne encore, Seigneur Tout-Puissant, ton peuple entre tes saintes mains. Laisse, ô Dieu, que cette parole puisse tomber dans une bonne terre. Une bonne terre qui est la compréhension. Sans ta compréhension, Seigneur, personne, mon Dieu, mon roi, ne peut capter le message. Jésus, laisse, ô Dieu Saint-Esprit, que tu puisses disposer le cœur de chacun et chacune dans ces lieux, Seigneur, pour t'écouter et comprendre, Seigneur. Parce que si on n'arrive pas à te comprendre, si on n'arrive pas, mon Dieu, mon roi, à discerner ce que tu nous dis, Seigneur, nous allons, mon Dieu, mon roi, comprendre à l'envers ce que tu nous dis. Laisse, ô ta paix, règne et que ton esprit règne parmi nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur de parler sur l'humilité. Mon thème d'aujourd'hui, c'est l'humilité de l'âme. Quand on dit l'humilité, je vais d'abord définir l'humilité ici, selon Larousse. L'humilité, c'est un sentiment d'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites, avouer ses fautes avec humilité. Les signes de l'humilité, c'est quoi? Quand une personne est humble, une personne humble ne sera ni orgueilleuse, ni égocentrique, ni méprisante à l'égard d'autrui, mais sera prête à s'améliorer, à continuer à apprendre et à attendre et à écouter autrui. Amen. Amen. Mais l'humilité que moi je parle ici, ce n'est pas cette humilité ici. L'humilité que moi je veux parler aujourd'hui, c'est l'humilité vis-à-vis de notre Dieu. C'est l'humilité vis-à-vis de notre Dieu. L'humilité que nous allons parler ici, c'est l'humilité de l'âme. C'est quoi l'humilité de l'âme? L'humilité de l'âme, pour l'avoir, parce que nous devons d'abord savoir, l'humilité, on ne le demande pas. On ne demande pas à Dieu de nous donner l'humilité. Si tu demandes à Dieu, Dieu donne-moi l'humilité, tu vas le regretter toute ta vie. Parce que ce que tu vas voir, ce que tu vas vivre, ça te donnera le dégoût même de progresser même avec Dieu. On ne demande pas l'humilité à Dieu. On ne demande pas l'humilité à Dieu. C'est nous-mêmes qui doivent s'humilier devant Dieu. Comment s'humilier devant Dieu? Pour s'humilier devant Dieu, on s'humilie par le jeûne et la prière. C'est quand la personne commence à prier avec le jeûne, c'est en ce moment-là que l'humilité vient s'installer dans sa vie. Quand une personne commence à s'humilier devant Dieu, c'est en ce moment-là que le péché qui est dans la personne commence à quitter. Il y a d'autres choses que nous avons en nous-mêmes que nous ne savons pas. Il y a d'autres défauts. Vous les voyez que c'est des bonnes choses, des bonnes habitudes devant tout le monde. Mais chez Dieu, c'est un péché. Pour savoir que tu es humble vis-à-vis de ton Dieu, tu dois rentrer dans la prière et jeûne. C'est dans la prière de jeûne que Dieu commence à façonner notre âme. Parce que vous savez que l'âme, c'est là où viennent toutes sortes, toutes formes de mauvaises choses et de bonnes choses. Parce que c'est dans l'âme que la personne dit, j'ai besoin, je veux ça, j'aime celui-là, je n'aime pas celui-là.
C'est dans l'âme que personne arrive même à injurier. C'est dans l'âme que viennent tous les mots. Tout ce que nous faisons, les G, ça vient de l'âme. C'est pourquoi Dieu nous demande, pour être humble devant Dieu, pour avoir de l'humilité, au lieu de demander à Dieu de nous donner l'humilité, c'est de nous approcher de Dieu en s'humiliant dans la prière et jeûne. Parce que c'est dans la prière et jeûne qu'il y aura une lumière. Et cette lumière va commencer à te faire montrer le péché qui est enfoui en toi. Les secrets mignons, les secrets que tout le monde ne connaît pas. C'est dans la jeûne et prière que Dieu commence à te façonner. Je voulais vous dire, il y a plus de 30 ans passés, quand j'ai crié au Seigneur, je ne sais pas, chacun de nous ici, il a sa façon, ou bien là sa façon, ou la manière dont Dieu lui a conduit, ou bien la façon dont il a été baptisé, j'allais dire, du Saint-Esprit. Mais je vous dis, moi, pour avoir le Saint-Esprit, ou bien peut-être pour être baptisé du Saint-Esprit, je ne sais pas ici, j'avais souffert. Si je dis j'avais souffert, c'est quoi? On avait fait un jeûne de 3 jours. 3 jours à sec. J'avais l'âge de 12 ans. Moi, j'étais quelqu'un, je ne dis pas que je ne me mets pas en colère. Mais avant, quand je me mettais en colère, je pouvais faire 3 jours sans manger, sans parler à personne, je m'enferme dans la chambre. Et en faisant ces jeûnes-là de 3 jours, je vous dis, quand on est sorti dans ces jeûnes, c'est là où j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et je ne sais pas comment ceux qui nous conduisaient dans la prière, nos aînés dans la prière, ils nous demandaient de mettre les mains en haut comme ça. Vous pouvez rester comme ça pendant 3 heures. Vous êtes en train de prier, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Si vous baissez les bras, il vient, il vous soulève encore. Si vous baissez les bras, il vient, il vous soulève. Vous pleurez, vous mettez en colère et après la colère passe, vous vous retrouvez déjà en train de parler à langue. Et ce n'était pas le seul jeûne qu'on avait fait, et c'était comme une habitude, pardon. Chaque fois, on se mettait toujours dans la prière. Je crois chaque semaine ou bien après 2 semaines, on se mettait dans la prière de jeûne et prière. Et après cette prière, ou bien après le jeûne, quand vous sortez du jeûne, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez léger. Vous avez même peur d'injurier. On n'avait pas même envie d'aller dire le mal d'autrui. On n'avait même pas le temps d'aller se moquer des autres. Vous n'avez pas même le temps d'aller s'ingérer dans les affaires des autres. On partait à l'école, en rentrant à la maison, on lisait la Bible. Et à chaque fois qu'on faisait quelque chose, chez toi-même, même si tu peux peut-être déplacer la chose, tu te sens en toi, on dirait que tu confesses même le péché que tu n'as pas fait. C'est pour vous dire que la vie de prière et jeûne, c'est une vie qui nous rapproche vis-à-vis de notre Dieu. C'est une vie qui nous met, qui nous façonne, qui fait à ce que nous puissions être humbles devant Dieu. Être humble devant Dieu, ce n'est pas s'agenouiller, commencer à prier à genoux. Non, ça, ce n'est pas l'humilité. L'humilité chez Dieu, c'est écouter Dieu, marcher selon ce qu'il lui te demande de faire et faire sa volonté. Faire la volonté de Dieu, c'est quoi? La première chose de faire la volonté de Dieu sur cette terre. Parce que nous devons savoir pourquoi nous sommes dans ce monde. Pourquoi tu as été créé. Pourquoi tu as crié à ce Dieu-là? Parce qu'il y a beaucoup de tes amis qui ne connaissent pas Dieu. Il y a beaucoup de tes amis qui n'ont pas même le niveau que tu as spirituel. Le niveau spirituel que tu as, ils n'en ont pas. Mais si Dieu t'a fait grâce de connaître son nom, si Dieu t'a fait grâce d'être ce que tu es, si Dieu t'a fait grâce d'être là où tu es, sache que ce n'est pas pour rien. Dieu est là un but dans la vie de chacun de nous. Et nous devons savoir que
pour pratiquer ce que Dieu veut que nous puissions pratiquer, pour faire la volonté de Dieu, nous devons pratiquer quoi? C'est l'évangélisation. Bien sûr, nous sommes là, nous prions. Nous venons ici, on prie, on rentre à la maison, on arrive à la maison, on prie, on dort, on attend encore après une semaine, on revient là. Mais nous devons savoir, pour que les choses que Dieu nous demande, ou bien le Dieu nous a promis, puissent nous arriver, nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons nous engager dans l'œuvre de Dieu. S'engager dans l'œuvre de Dieu, c'est de chercher les âmes perdues. C'est de chercher les âmes perdues. Et pour chercher les âmes perdues, ça ne se fait pas dans la prière. Tu es là, tu pries, Seigneur, envoie-nous les âmes, envoie-nous des personnes, envoie-nous les membres dans l'église, que notre église soit remplie. Non. Nous pouvons prier du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y aura personne ici. Pour que les gens viennent dans l'église, on doit sortir, aller les chercher. Vous savez, pour pêcher un poisson, on doit aller là où les poissons vivent. On doit aller dans l'eau, là où les poissons vivent, et jeter le filet pour attraper les poissons. Aucun poisson ne peut rentrer dans la pirogue sans que vous puissiez jeter le filet. Nous devons savoir demander maintenant à Dieu de nous capaciter, de nous donner des tactiques, quelle manière pour faire, ou bien quelle manière, comment procéder pour aller gagner les âmes. On doit s'engager dans l'œuvre de Dieu. Dieu s'engage là où toi tu t'engages. Si tu ne t'engages pas, Dieu aussi ne s'engagera pas dans tes problèmes à toi. Il faut se rapprocher de Dieu, comme la parole de Dieu nous dit. Si tu te rapproches de Dieu, c'est là que Dieu va se rapprocher aussi de toi. Et sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 16, versets 14 à 15. Quelqu'un peut nous lire? 2 Chroniques 7, 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Amen. Amen. Je crois, vous avez entendu ce que notre frère vient de lire. Celui qui veut invoquer Dieu doit tout d'abord commencer par s'humilier. On s'humilie par des jeûnes et des prières. C'est par des jeûnes et prières que tu vas commencer à voir, à connaître la volonté de Dieu dans sa vie. Si tu commences à s'humilier dans la prière et jeûne, c'est par là que la lumière de Dieu viendra dans ta vie. Et quand la lumière vient, cette lumière va commencer à te montrer tes péchés, va commencer à te montrer comment marcher. C'est cette lumière qui va commencer à te montrer comment agir, comment se comporter. Et c'est cette lumière qui va éclaircir ta vie pour te faire voir ce que tu fais et ce que tu ne fais pas, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Église de Dieu, je voulais nous dire aujourd'hui que si nous sommes là seulement pour venir le matin ici chanter, prier et rentrer à la maison, sans pour autant gêner et prier, rien ne marchera. Rien ne marchera. Ce que je vous dis, rien ne marchera. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre église, nous devons nous humilier devant Dieu. Nous devons chercher la face de Dieu
dans la prière et jeûne. Et vous devez encore savoir que chaque chrétien, chaque chrétienne, toute personne qui s'approche de Dieu, vous devez savoir que la vie de prière et jeûne, c'est une vie qui nous donne toujours la victoire. Amen. Parce que dans la prière et dans la jeûne que Dieu nous révèle des choses cachées. C'est dans la prière et jeûne que Dieu nous montre le vrai qui est caché à nous. C'est dans la prière et jeûne que Dieu nous montre le faux qui est caché à nous. Sans la prière et jeûne, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. On ne peut pas voir la gloire de Dieu en mangeant chaque jour. Je crois que vous savez, chez nous là-bas au pays, il y a des moments où on jeûnait. Vous jeûnez par exemple pendant une semaine. Vous savez très bien quand je vais ouvrir, à la fin de ma prière de jeûne, il n'y aura rien à manger. Mais vous jeûnez quand même. Mais aujourd'hui, vous êtes là, vous ouvrez le frigo, il y a tout, il y a des fruits, il y a tout ce que vous voulez. Pourquoi ne pas jeûner? Peut-être vous pouvez dire que ceux qui sont au pays là-bas, ils jeûnent parce qu'ils n'ont pas à manger. Non, personne ne peut vouloir rentrer dans la jeûne, souffrir encore plus et après le jeûne, manquer à manger. Non, ils cherchent la face de Dieu. Et même ceux qui sont dans nos pays là-bas, ils croient que, ils disent toujours que nous ici en Europe, on ne prie pas. Nous ici en Europe, on ne prie pas un vrai Dieu. Si je dis un vrai Dieu, on ne se donne pas comme il faut. Parce qu'on a tout, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut manger tout ce qu'on veut. Mais eux là-bas, ils prient parce qu'ils savent que quand ils prient Dieu, ils le prient sérieusement. Il le prie sérieusement. Quelqu'un qui rentre en jeûne d'un mois, de 40 jours, il termine son jeûne, mais il ne sait même pas ce qu'il va manger. Moi, j'avais suivi un autre témoignage d'un frère qui était là-bas, dans les montagnes là-bas qu'on appelle les Bangengenge. Il finissait son jeûne. Avant de descendre, il commençait à aller demander ceux qui sont tout autour là-bas, ceux qui jeûnaient avec eux, pour chercher même une banane, même des cacahuètes pour manger, parce qu'il n'avait rien à manger. Mais toi, tu es ici, tu peux faire un jeûne, même d'une seule journée. Mais tu n'arrives pas à faire ces jeûnes-là. Si tu fais ces jeûnes-là, du matin jusqu'à midi, il y a l'estomac, il y a la tension, il y a tout ce que vous savez, qui ne vous permet même pas de continuer avec les jeûnes que vous avez commencé. Frères, sœurs et sœurs, ce matin, Dieu nous rappelle, Dieu veut nous rappeler, interpeller à ce qui concerne l'humilité. Et l'humilité dans les jeûnes et prières pour voir sa gloire. Nous devons savoir que sans la prière, sans les jeûnes, rien de bon ne peut nous arriver. On ne progressera jamais dans cette église si on ne prie pas, on ne jeûne pas. Nous devons nous habituer à jeûner et à prier dans notre église pour voir la gloire de Dieu. Il y avait un chanteur dans notre pays. Ce papa n'est plus. Il avait une chanson qu'il chantait. Il disait Nakoti mozindo na bimi akangola mi na kutim. Nakoti mozindo na bimi nakangola mi na célibat. Nakoti mozindo na bimi nakangola mi na maladie. C'est-à-dire quand il rentre dans la prière, quand il rentre dans la prière, Mozindo, c'est la prière de jeûne. Il rentre dans la prière et quand il sort, peut-être toi tu peux rentrer dans la prière, toi tu crois que je suis en train de prier pour mes études. Et quand toi tu rentres, tu sors, Dieu te livre même de la mort que toi tu ne savais pas. Tu rentres dans le jeûne, tu sors, Dieu te délivre même de la mort qui était prévue pour tes enfants. Tu rentres dans la prière, tu sors, toi tu priais pour autre chose, Dieu te donne le mariage. Tu rentres dans la prière, tu sors, toi tu crois que j'avais prié pour l'église. Mais Dieu te bénit, ouvre d'autres cieux pour toi. Je voulais nous dire à partir d'aujourd'hui que chacun de nous regarde dans la semaine quelle journée que toi tu as
tu as prévu que cette journée, ça sera une journée de prière pour moi. Parce que chacun de nous doit savoir que pendant la semaine, il doit avoir au moins une journée. Et toi-même, tu sais comment tu peux t'organiser pour cette journée-là. Que ce soit une journée que tu invoques Dieu dans tout ton cœur, dans toutes tes pensées. Cherchons Dieu pendant qu'il se trouve. Cherchons Dieu pendant qu'il se trouve. Si nous regardons dans le livre de Joël, pardon, dans le livre de David, des psaumes, pardon. Dans le livre de Psaume 35, verset 13, qu'est-ce que David a dit? J'humiliais mon âme par les gênes, je priais la tête penchée sur mon sein. Pourquoi? Pour chercher la face de Dieu. J'humiliais mon âme par les gênes et je priais la tête penchée sur mon sein. Quand on est humble devant Dieu, on sera aussi capable de résister devant les problèmes, des situations difficiles. La repentance vient dans la vie d'une personne quand il s'humilie dans les jeûnes et prières. C'est dans les jeûnes et prières que Dieu, le Saint-Esprit, commence à te montrer le péché, des choses que tu n'arrives pas toi-même à abandonner. C'est dans les jeûnes et prières. Il y a d'autres défauts, il y a d'autres difficultés, il y a d'autres problèmes qui nous accablent. C'est parce qu'on n'est pas vraiment censé être là ou bien faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est dans les jeûnes et prières que Dieu nous donne la confiance en lui. C'est dans les jeûnes et prières que l'âme commence à s'humilier devant Dieu. L'âme commence à obéir à ce que Dieu lui recommande de faire. C'est dans les prières et jeûnes que l'âme est à l'écoute de son Créateur. Quand tu rentres dans la prière, ce que tu n'arrives pas à abandonner, ce que tu n'arrives pas à laisser, ce que tu n'arrives pas à faire, Dieu va te donner cette force-là. C'est dans la prière et jeûne. Si c'est difficile, tu peux même commencer par du matin, de 6 h à 12 h, tu prends même une tasse de thé ou bien 2 tasses de thé. Tu dis encore, Jésus, aide-moi à abandonner tel péché, aide-moi à abandonner ça, je ne veux plus ça. Tu peux te décider, tu dis aujourd'hui, Dieu, je ne veux plus injurier. Je ne veux plus dire le mal des autres. Mais ça, tu le dis dans la chair. Mais si tu rentres dans la prière, si tu rentres dans la prière de jeûne, tu vas voir qu'il y aura un changement. Tu vas te sentir que quand tu rentres dans la jeûne, à chaque fois que tu rentres dans la jeûne et prière, dans les jeûnes et prières, Dieu va commencer à faire tomber des choses que toi, tu n'arrives pas à laisser. Dieu va te délivrer de beaucoup de choses. Dieu va t'épargner de beaucoup de choses. Et c'est par là que ton âme va commencer à obéir à ton Créateur. C'est lui qui t'a créé. Jacques 4, 8, verset 10. Jacques 4, 8 à 10. Dieu nous parle aussi de nous approcher de lui. Si tu t'approches de Dieu, c'est par là que Dieu aussi va s'approcher de toi. Dieu ne peut pas venir là où tu es si toi tu ne fais pas un pas. C'est en faisant un pas vers Dieu, c'est là que Dieu aussi s'engage aussi. Si tu t'engages à faire ce que Dieu te demande de faire, c'est par là que lui aussi va commencer à s'engager dans ta vie. Amen. Le dernier verset, nous allons lire dans Joël 2, verset 12 à 13. Celui qui a trouvé peut nous lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec le jeûne, avec le pleur et les lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Amen. Amen. Je crois que tout le monde a écouté ce que notre frère vient de lire. Dieu nous demande de revenir à lui. Dans la prière, en s'humiliant dans la prière et dans les jeûnes. Sans la prière, on ne peut rien accomplir. On ne peut rien accomplir dans notre église sans la prière et jeûne.
c'est dans la prière et jeûne qu'on a la victoire. C'est dans la prière et jeûne que Dieu nous exauce. C'est dans la prière et jeûne que Dieu va manifester sa gloire dans notre Église. Si nous voulons voir notre Église grandir, être à hauteur de ce que Dieu nous attend, nous devons savoir que nous devons tous nous humilier dans la prière. C'est dans la prière que nous aurons la victoire. La victoire dans toutes choses. Engageons-nous dans l'œuvre de Dieu. Quand nous nous engageons dans l'œuvre de Dieu, Dieu aussi va s'engager dans nos vies. Il va s'occuper de ce qui nous concerne. Il va s'occuper de nos problèmes. Il va s'occuper de nos situations qui nous rongent chaque jour. Engageons-nous dans l'œuvre de Dieu en cherchant les âmes perdues. Et nous devons savoir, il y a dans les livres de Matthieu, je ne sais pas si j'ai noté les versets, dans les livres de Matthieu, le Seigneur nous demande nous sommes comme des ouvriers des derniers jours. Il y a un parabole dans les livres de Matthieu. Excusez-moi, je vais lire dans Matthieu 20. C'est dans Matthieu 24, je crois. Excusez-moi. C'est dans Matthieu 20. Matthieu 20, verset 1 à 16. Là, Dieu nous parle des ouvriers. C'est un parabole que Jésus nous parle ici des ouvriers. Il y avait des ouvriers de première heure, de troisième heure, de sixième heure et de 11e heure. Et parmi tous ces ouvriers-là, ils devraient venir pour faire la moisson, ou bien pour récolter la moisson, c'est-à-dire récolter. Et chacun de ces groupes-là, il y avait des heures déjà prévues pour chacun de ces groupes. Il y avait de première heure, troisième heure, 6e heure et 11e heure. Vous allez lire ça à la maison, Matthieu 20, versets 1 à 16. Et parmi tous ces groupes-là, tout le monde avait le même salaire. Que tu viennes le matin, que tu viennes le soir, que tu viennes la nuit, c'est le même salaire. Et ici, Dieu veut nous parler pour les ouvriers du dernier ère. Nous sommes comme les ouvriers du dernier ère. Notre église, Pentecôtiste Port de Lorient, Montauban, nous sommes les ouvriers des dernières ères. Et pour être les ouvriers des dernières ères, pour moissonner, vous devez savoir qu'avant de moissonner, on doit d'abord s'aimer. Quand on s'aime, on commence à arroser. Après avoir arrosé, on entretient. On enlève les herbes, on met de l'eau, on irrigue un peu les champs pour que la semence puisse bien être récoltée les derniers jours pour avoir de bons fruits. Et vous devez savoir, quand on vous dit de venir moissonner, c'est-à-dire il y avait quelqu'un ou il y avait d'autres personnes qui étaient déjà là, qui avaient sémé, qui ont arrosé, qui ont entretenu le champ pour que toi tu viennes récolter ces fruits-là. Et ces fruits-là, ce sont les âmes perdues. Et vous devez savoir, quand les fruits sont prêts pour être cueillis ou bien pour être récoltés, et si ça traîne, il y a d'autres fruits qui vont pourrir, il y a d'autres fruits qui vont tomber par terre, il y a d'autres fruits qui seront être mangés par des oiseaux. Ce que je voulais nous dire ici, c'est que tout le monde se mette à l'œuvre de Dieu, se mettre dans la moisson pour aller chercher les âmes. On ne prie pas pour avoir les âmes. Les âmes, on les cherche. On va vers les âmes pour leur prêcher la parole de Dieu. Là où nous sommes, là où nous étudions, là où nous travaillons, partout où nous nous trouvons, cherchez les âmes. Ne dites pas que moi, comment je vais commencer? Toi, parle seulement. Toi, tu parles. Même si la personne ne vient pas à l'église, l'essentiel est que tu as posé quelque chose dans la vie de cette personne. Amen. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous devez savoir que Dieu s'engage
là où nous aussi nous nous engageons. Si tu t'engages dans l'œuvre de Dieu, Dieu aussi va s'engager dans tes problèmes, dans tes situations difficiles qui te rongent. Amen. Amen. Et pour cela, je vais nous demander de nous mettre debout et de prier pour cette parole.